En classe, tu as peut-être reçu une feuille sur laquelle il y a une dictée qui s'appelle « J'apprends à me corriger ». La dictée était bien écrite. Ce qu'il fallait faire, c'est laisser ces traces de correction. On veut savoir si tu en es capable. Laisser ces traces de correction, ça aide beaucoup lorsqu'on a de la difficulté. C'est pas tout le monde qui a de la difficulté. En même temps, ce n'est pas obligatoire de placer les traces de correction pour tout. Sauf que si tu sais que tu as de la difficulté avec tes verbes conjugués, tu places tes traces. Si tu sais que tu as de la difficulté avec les participes passés, mordu, tu essaies aussi de laisser tes traces, etc. Alors, on va travailler ces exercices-là, on va regarder le tout ensemble et espérons que ça va te donner le goût de les laisser pour les notions qui te semblent difficiles. La première chose que tu dois faire quand tu écris un texte, c'est de souligner tes verbes. Une fois que tu as reconnu ton verbe, pose la question « qui est-ce qui?», puis remplace la réponse par un pronom personnel, soit « je, tu, il, nous, il », et accorde le tout. Si tu as de la difficulté à reconnaître tes verbes, mets-les à l'imparfait dans ta tête. Habituellement, ça aide. Bien entendu, pour bien accorder ton verbe, il faut que tu saches qu'on pose la question qui est-ce qui pour trouver son sujet. Le sujet, lui, se remplace par je, tu, il, nous, il. Mais il faut quand même que tu maîtrises les finitions. Je, S-E-X-A-I, tu, S-X, il, C-A-D-E-T, nous, O-N-S, S, vous, E-Z, S, il au pluriel, O-N-T, E-N-T. Sinon, tu utilises un manuel de conjugaison. Ensuite, on souligne les verbes, on fait une flèche au sujet. J'apprends, verbe apprendre. Alors, on souligne apprend, fait une flèche à son sujet, je. On regarde, avec je, ça ne peut pas se terminer en N ni en D. Vu que c'est le verbe apprendre, ça termine donc en DS. À laisser mes traces. Voici une dictée qui te permettra à apprendre à mieux corriger tes textes. Alors, permettra, c'est un verbe. Qui est-ce qui permettra à apprendre? C'est donc la dictée que tu remplaces par elle. Alors, la terminaison va être un A. Lorsque tu as terminé ta production, alors on a le verbe avoir. On fait une flèche à son sujet, tu. On sait que ça termine en AS. Tu dois souligner tous tes verbes conjugués. On a le verbe devoir. Qui est-ce qui doit? C'est tu. Alors, DOIS. Ensuite, tu dois faire une flèche au sujet. C'est le même verbe. De ces verbes en utilisant la question « qui est-ce qui ». Bon, là, on a le verbe « être ». Ici, si j'inverse, cela est qui? Son sujet, c'est bel et bien ce. C'est eux qu'on remplace par il. On n'oublie pas, quand c'est inversé, de mettre notre trait d'union. Il ne faut pas oublier de remplacer le sujet par un pronom personnel. Ici, on a le verbe falloir. Il faut. On ne veut pas dire je faut, tu faut. Mais il reste que ça se dit. Il faut, le il est là, on le voit. Alors donc, on l'accorde F-A-U-T. Les fameux participes passés. Afin de ne pas te tromper avec les sons et, tu utilises mordre et mordu. Si c'est mordre, tu termines en ER et tu n'accordes pas. Si c'est mordu, ben là, tu vas vérifier son auxiliaire pour l'accorder. Si tu peux remplacer le mordu par un adjectif, accorde-le avec la réponse à qui est-ce qui. Si tu vois un verbe avoir juste en avant, pose la question qui ou quoi et accorde avec la réponse si elle est placée avant le participe. Pour savoir si le participe se termine en E, U, I, S, T, on le met au féminin dans notre tête et cela nous indique comment il s'écrit au masculin.
Voici quelques exemples. Il a pris soin de lui. Pris au féminin, c'est prise. On ne peut pas dire prite. Donc, on n'écrit pas pris puis arrêté. Il a vendu. Donc, vendu au féminin, ce serait E. On ne peut pas dire vendute ni vendeuse. Ça ne se dit pas. Par contre, on pourrait écrire, mais les chiens que j'ai vendus, c'est correct. Parce que là, c'est le pluriel. Tout comme on aurait pu écrire les chiennes que j'ai vendues, des UES. Donc, pour le participe, on utilise mordre, mordu. J'apprends à mordre mes traces. Ça fonctionne. Voici une dictée qui te permettra à mieux mordre tes textes. Lorsque tu as mordu ta production, tu dois mordre tous tes verbes mordus. Ça fonctionne. Alors, pour cette partie-ci, lorsque tu as mordu, lorsque tu as facile, ça se dit pas, là. OK? Alors, j'ai pas le choix. Tu as mordu quoi? Ta production, c'est placé après, donc je n'accorde pas. Tous tes verbes faciles. Ah, mais je sais, c'est comme un adjectif. Alors, qui est-ce qui est conjugué? Les verbes. Alors, masculin pluriel. Ensuite, tu dois faire une flèche au sujet de ces verbes en utilisant la question qui est-ce qui. Il ne faut pas mordre. Oh, ça fonctionne. Il ne faut pas oublier de mordre. Le sujet par un pronom personnel. Ensuite, tu dois mordre les participes perdus. Les participes faciles, c'est la même chose que tantôt. Donc, je l'accorde, ES, et les verbes en infinitif. Tu utilises alors le truc de mordre. Mordu, si tu dis mordre, tu dois mordre. Ça fonctionne. Le verbe par et à ce moment, tu sais qu'il ne s'accorde jamais. Pour les participes, tu utilises une grammaire pour comprendre leur accord. Je te ferai remarquer qu'il y a 7 mordres et il y a 3 mordus. Si je sais que quand je peux dire mordre, je n'accorde pas, ben je viens d'éviter 7 erreurs. Il me reste 3 mordus à comprendre. C'est quand même pas si pire. Il reste à vérifier les homophones. Alors, tu dois appliquer les trucs qu'on t'a donnés, sinon vérifier dans une grammaire, ce qui n'est pas si simple. Pour le on, c'est simple. Si tu le remplaces par les on ou un il, c'est on, sinon c'est ont. Pour le a, accent grave, ben, si tu peux pas dire avait, tu mets l'accent. Pour le ce, le ce ou le c apostrophe, ben, c'est toujours un ce-là. Et pour le se ou le s apostrophe, c'est quand tu peux le remplacer par me ou te. Le mais se remplace par cependant. MES par te. Les tout, normalement, prennent l'accord du mot qui suit. Par contre, le tous, on le prononce. Mais si je dis tous les gens, je prononce pas tous les gens. Alors, à ce moment-là, c'est quand même TOUS. Mais je les aime tous. Ça fait étrange, je les aime tous. Donc, je le prononce. Pour le leur, logiquement, il se remplace simplement par la, le ou lui. Si tu peux dire lui, c'est L-E-U-R, même s'il semble remplacer plein de gens. Et pour le leur au pluriel, ben, il se remplace par le. Il y a beaucoup d'autres homophones comme ça qui possèdent des trucs. Il s'agit de les vérifier ou de les apprendre. Appliquons. J'apprends avait laissé. Ça ne se dit pas. Donc, c'est le A accent grave. À laisser ma trace, tes traces. MES. Voici une dictée qui te permettra. Si avec le qui tu as de la difficulté, tu as tendance à écrire qu'il, essaye qu'elle. Ça se dit pas. Donc, c'est bel et bien que. Qui te permettra avait apprendre. Ça se dit pas. Donc, ça prend l'accent. À apprendre avait mieux. Ça se dit pas non plus. Donc, ça prend l'accent. Mieux corriger tes textes. Lorsque tu as terminé ta production, tu dois souligner tous tes verbes.
Est-ce que j'ai dit tous c'est un verbe? Non. Mais par contre, ce qui suit est masculin pluriel. C'est TOUS. Ensuite, tu dois faire une flèche au sujet de ces verbes. Au sujet de cela. Ça fonctionne? CES. En utilisant la question qui est-ce qui. Qui est cela? Ça fonctionne aussi. Donc, CE. Il ne faut pas oublier de remplacer le sujet par un pronom personnel. Ensuite, tu dois identifier les participes passés et les verbes à l'infinitif. Tu utilises alors le truc du monde mordu. Si tu dis moi, tu dois terminer le verbe par ER et à ce moment-là. Et avec ce moment, ça se dit pas. Donc, c'est bel et bien A avec l'accent. Et à ce moment-là, à cela, c'est CE. Tu sais qu'il ne s'accorde jamais. Ça peut pas être écrit QUI. Tu sais qu'elle ne s'accorde jamais. Alors, QU apostrophe IL. Pour les participes, tu utilises une grammaire pour comprendre les accords. Leur accord va prendre un S. Normalement, en troisième secondaire, le pluriel est censé être maîtrisé. Mais ça se peut que tu aies encore de la difficulté. Le truc, c'est soit d'être attentif, tout simplement, ou de se faire encore des lunettes. Alors, si on voit un lait, un thé, un mais, un pluriel, on le fait suivre le mot qui suit. Habituellement, ça fonctionne. Reprenons le même texte. J'apprends à laisser mes traces. Ah, il y a un mais. Donc, voici mes lunettes. Traces, on va prendre un S. Voici une dictée qui te permettra de mieux corriger tes textes. Il y a un T, donc, ce qui suit, va prendre un S. Lorsque tu vas terminer ta production, tu vas souligner tous tes verbes. Si j'ai de la misère avec le tout, je m'en vais au T. Il y a un S, alors verbe va prendre un S. Tous tes verbes conjugués. Là, je me questionne, il y en a beaucoup. Alors, effectivement, à partir du tout, je mets des S partout. Tout est verbe facile. Hein? Donc, il y a des S partout. Ensuite, tu dois faire une flèche au sujet de ces verbes. Ben là, il y en a plus qu'un, que j'oublie pas mes lunettes. En utilisant la question qui est ce qui. Il ne faut pas oublier de remplacer le sujet par un pronom personnel. Tu dois identifier les participes passés. Alors, je fais suivre mes S. Les verbes, je fais suivre mon S. Tu utilises le truc mordu, etc. Je vais aller à la dernière phrase. Pour les participes, le lait entraîne encore un autre S. Et à la toute fin de cette ligne-là, pour comprendre leurs accords, les accords, donc ici, ben, il faut que je connaisse un petit peu la règle du lard. Mais c'est sûr que je fais suivre mon S. Et pour la ponctuation, est-ce qu'il existe des trucs? En effet, il y a des petits trucs. On peut mettre une virgule devant un pronom personnel s'il ne commence pas la phrase. Ça fonctionne à 80%. Pas tout le temps, mais souvent. On met une virgule aussi avant le cadre, le mais, il s'agit de l'apprendre. On met une virgule pour le temps, le lieu, les explications, soit les compléments de phrase en début de phrase. On n'en met pas à la fin. On met deux virgules avant et après ce qu'on peut enlever dans le milieu d'une phrase. Testons le tout. Voici une dictée qui permettra d'apprendre à mieux corriger tes textes. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de virgule à nulle part. Lorsque tu as terminé ta production, tu dois souligner tous tes verbes conjugués. Bon, il y a un tu. Il commence pas la phrase. Je vais mettre une virgule en avant. Si je me questionne, tu dois souligner tes verbes conjugués quand? Lorsque tu as terminé ta production. Ça fonctionne, c'est du temps, c'est un complément de phrase. Ensuite, tu dois faire une flèche au sujet de ces verbes. Il y a un tu, il commence pas la phrase. Est-ce que ça fonctionne? Quand tu dois mettre une flèche ensuite? C'est réglé. Je passe à l'autre paragraphe. Ensuite, tu dois identifier les participes passés.
Mon tu commence pas la phrase. Alors, je me questionne, tu dois les identifier quand? Ensuite, c'est du temps aussi, ça fonctionne. Tu utilises alors le truc mordu. Si tu dis mort, tu dois terminer le verbe. J'ai encore un tu. Il ne commence pas la phrase. Alors, je vais prendre une chance. On va mettre une virgule en avant. Tu dois terminer le verbe par ER. Mais quand? Pourquoi? Ben, si tu dis mordre, ça fonctionne. C'est un complément de phrase. Et à ce moment, tu sais qu'il ne s'accorde jamais. Ben, il y a un tu, il commence pas la phrase. On va mettre une virgule. Alors, tu sais qu'il ne s'accorde jamais quand? Ben, à ce moment-là, ça fonctionnait. Qu'il ne s'accorde jamais. Pour les participes, tu utilises une grammaire. Il y a un tu, il commence pas la phrase. Bon, tu utilises une grammaire pourquoi? Je sais pourquoi en 2 mots, mais pour les participes. Ouais, ça a fonctionné aussi. Alors, tu vois, devant un pronom personnel, il y en avait 6 virgules. Ça l'a vraiment donné une bonne chance de placer nos virgules sans se tromper. Pour les autres ponctuations, normalement, en 3e secondaire, tu es censé les connaître. Nous allons corriger les autres paragraphes ensemble. On va appliquer une bonne partie des trucs qu'on vient de voir. Travaillons phrase par phrase. Maintenant, c'est le tour des homophones. C'est le tour des homophones quand? Ben maintenant, ça prend une virgule. C'est le tour des homophones. Le c'est cela est le tour. Ça fonctionne. Je pourrais dire il est le tour. Si j'avais mis un il commence pas la phrase, j'ai mis une virgule, ça fonctionne. Alors, si je mets un il, c'est normal d'écrire EST. J'ai un des, je le fais suivre d'un pluriel. Tu dois encercler ceux que tu reconnais. Qui est-ce qui doit? C'est tu, donc DOIS, c'est correct. Tu reconnais, donc qui est-ce qui reconnaît? C'est tu, c'est correct. Tu dois mordre. As-tu remarqué, pour pas alourdir, je n'ai écrit que DRE. Ça fait moins, c'est moins lourd comme trace de correction. Tu vérifies ensuite les orthographes. Ça aurait pu se dire, c'est peut-être pluriel pour les deux. Mais sinon, je peux dire aussi, tu vérifies ensuite l'orthographe, c'est encore bien mieux. Alors, si je peux dire L', l'A va être singulier. Il n'y a pas de pluriel là. Pour le verbe vérifier, je l'ai bien dit, vérifier, c'est un verbe en EI. Qui est-ce qui vérifie? C'est tu, je ne peux pas le terminer en E. Alors, ça va prendre un S. Sinon, manuel de conjugaison. Tout devrait bien aller. Il te reste les accords au pluriel à vérifier. J'ai le verbe devrait. Qui est-ce qui devrait bien aller? C'est tout. Je peux remplacer par il. Il, c'est singulier, ça. Il n'y a pas de pluriel là. Alors, c'est clair que c'est TOUT. De toute façon, ce que je pourrais dire, tous devraient bien aller, ça change beaucoup le sens. C'est des gens. Alors, on va le garder singulier. Tout devrait bien mordre. DRE, donc ER. Il te reste les accords au pluriel. Alors, verbe rester, qui s'accorde avec il. J'ai un les, je fais suivre du pluriel. Je fais suivre du pluriel, donc accord avec un S. Les accords au pluriel. Est-ce que tu aurais préféré écrire au pluriel AUX, pluriel avec un S? Ça aurait pu se faire, tu n'aurais pas été pénalisé. Il te reste les accords au pluriel avait vérifié. Je peux pas faire ça, donc c'est le A accent grave. À mordre, donc vérifier ER. Lorsque tu rencontres un déterminant au pluriel, tu t'assures que le mot qui suit sera au pluriel. Là, j'ai le verbe rencontrer.
Qui est-ce qui rencontre? C'est tu, donc je dois placer un S. Tu t'assures. J'ai le verbe assurer. Qui est-ce qui s'assure? C'est tu, donc je place mon S. J'ai un tu, là. Il commence pas ma phrase. Je vais me placer une petite virgule. On va vérifier. Tu t'assures de ça quand? Ben, lorsque tu rencontres un déterminant au pluriel, alors ça fonctionne. C'est bel et bien un complément de phrase. Que le mot qui suit, c'est un verbe, ça. Je suis, tu suis. Sera au pluriel. Je serai, tu seras, il sera. Il y a deux verbes qui se suivent. Ça se peut-tu, ça? Oui, ça se peut. Qui est-ce qui suit? Qui est-ce qui sera? C'est le même mot. Alors, le mot, je le remplace par il. Alors, suis, S-U-I-T. Sera, S-E-R-A. Tu peux utiliser le truc des lunettes. Qui est-ce qui peut? C'est tu. P-E-U-X. Tu peux mordre, utiliser E-R. Le truc des lunettes. Oh, il y a un des. Je vais faire celui du pluriel. Bien entendu, c'est aussi le sens qui dirige le pluriel. Est-ce que je peux dire cela est aussi? Tout à fait. Je me souviens que cela, on m'a dit, ça se remplaçait par un il. Il est aussi. Alors, s'il y a un pronom qui commence pas ma phrase, ça se peut peut-être que je place une virgule. Alors, oui, tu peux le faire. Tu aurais pu remplacer le bien entendu par hier soir. Cela était aussi. Ça change beaucoup le sens, mais ça se fait. Alors, bien entendu, tu es un organisateur textuel, mais il pourrait se remplacer, même s'il change le sens. Qui dirige, qui est-ce qui dirige? C'est le sens. Il reste à vérifier tes accents et tes majuscules. Alors, j'ai le verbe rester, qui s'accorde avec il. Il reste à vérifier, ça se dit pas, là. Donc, le A va prendre l'accent. Il reste à mordre. Ça fonctionne, ER. J'ai un T. Je le fais suivre du pluriel. Et j'en ai un autre. Encore un autre pluriel. Il se peut aussi que tu doives chercher des mots dans le dictionnaire. Il y a un se. Est-ce que je peux dire je me peux, tu te peux, il me peut? Pourquoi pas? Alors, S-E. Là, j'ai le verbe pouvoir. Qui est-ce qui peut? C'est il. P-E-U-T. J'ai le verbe doivent. Devoir. Qui est-ce qui doit? C'est tu. Là, c'est que tu doives. Alors, logiquement, dans le manuel de conjugaison, on a affaire au subjonctif. C'est pas des oui, est-ce que tu dois? Ça n'aurait pas fonctionné. Que tu dois mordre, ça fonctionne, donc ER. Là, j'ai des, je fais suivre du pluriel. Pour terminer, assure-toi d'avoir fait des phrases courtes et d'avoir mis des virgules avant le mais et le car. Pour mordre, ça fonctionne. ER. Assure-toi d'avoir fait ça quand? Ben, pour terminer, virgule. Alors, j'ai bel et bien un complément de phrase. Assure-toi. Là, c'est inversé. Là, j'ai pas de truc vraiment. Il faut juste que je m'en souvienne. J'avais un trait d'union en place. Assure-toi d'avoir mordu. Hein, ça aurait pu se dire. Alors, fait bel et bien participe passé. D'avoir fait quoi? Des phrases courtes, c'est placé après. As-tu remarqué? J'ai marqué mordu. J'ai juste mis DU. J'ai mis un gros Q. Pourquoi? Alors, je me souviens, c'était avec la question quoi ou avec la question qui. Puis j'ai mis un petit trait d'union qui représente une petite flèche, c'est placé après. Si je l'avais mis en avant, ben j'accorde après, je l'accorde pas. Alors, d'avoir fait quoi? Des phrases courtes. Je l'accorde pas, je le laisse effailliter. De toute façon, au féminin, c'est fait. Alors, c'est correct. Et là, j'ai mon pluriel. Des phrases, facile, des phrases courtes. Et d'avoir mis des virgules. D'avoir perdu, hein, je peux le dire encore. Alors, d'avoir mis quoi? Des virgules, c'est placé après. Donc, je n'accorde pas. Mi au féminin, c'est mi, ça va. M-I-S. J'ai mon des, je fais suivre des virgules. Tu dois aussi t'assurer. Alors, j'ai le verbe devoir. Qui est-ce qui doit? C'est tu. Tu dois aussi te mordre. Donc, ER. D'avoir perdu une virgule. D'avoir mordu une virgule. Hein, ça se dit donc, mis et participe passé. D'avoir mis quoi?
une virgule placée après, alors je n'accorde pas. Après les compléments, je fais suivre mes lunettes, de phrases. Bon, les compléments de la phrase ou des phrases. Si tu avais mis un S, c'est correct. Tu n'avais pas, c'est correct aussi. Et les organisateurs faciles. Hein, ça fonctionne. Les, je suis de lunettes. Les organisateurs textuels en début de phrase. Phrase, tu aurais pu ne pas mettre de S ou en mettre un en début de la phrase ou en début de phrase, plusieurs phrases. Il reste encore un peu de correction. Qui est-ce qui reste? C'est il. Un peu, c'est tellement pas beaucoup. C'est pas le verbe pouvoir, là. C'est pas je peux, tu peux. PEU, tout simplement. De la correction. Bon, un peu de correction. Il y en a qui auraient eu tendance à mettre un S à cause du de. C'est vraiment embêtant, hein? C'est pas fou non plus, le S. Mais on peut très bien dire de la correction. C'est comme tout à l'heure en début de la phrase. Mais commence par les trucs. Oh, je fais suivre mes lunettes. Que tu connais. Qui est-ce qui connaît? C'est tu. Et cela devrait t'aider te mordre. Hop, ER. Qui est-ce qui devrait? Cela que je remplace par un il. Là, tu vas me dire, ouais, mais il y a un pronom personnel, je tue le word, il commence pas la phrase, je mets-tu une virgule là? Ça, c'est les exceptions. Regarde, il y a un et. Je ne mettrai pas une virgule là, à moins que je pourrais enlever tout ce bout-là. Alors, pas de virgule ici. Les trucs de correction, ce n'est pas magique. Pour plusieurs, ça peut paraître difficile. Personne n'est obligé de placer tous les trucs. De placer, de souligner tous les verbes, de marquer mordu partout. Si tu as de la difficulté uniquement avec les participes passés, contente-toi de marquer mordu comme truc. Si tu as de la difficulté avec l'accord des verbes, contente-toi de souligner tes verbes, faire une flèche au sujet. Si tu es à l'aise d'en faire plusieurs, t'en fais plusieurs. Mais tu dois commencer à quelque part pour améliorer ton français. Tant mieux si ça va bien.